Un nom d'emprunt est un nom commercial sous lequel une société fait affaire et qui est un nom autre que son nom légal. Par exemple, votre société ABC Inc. fait affaire sous le nom d'emprunt GoGoPro. Aux États-Unis, on dit Doing Business As ou son acronyme DBA. ABC Inc., Doing Business As GoGoPro ou encore ABC Inc., DBA GoGoPro. Selon les États, il y a diverses appellations pour désigner la même chose. Alias Name, Assumed Name, Business Name, DBA Name, Fictitious Name et finalement Trade Name. Dans quelles circonstances votre société américaine va-t-elle vouloir ou devoir utiliser un nom d'emprunt? Tout d'abord, votre société ABC Inc. peut vouloir utiliser un nom d'emprunt en relation avec l'exploitation de son restaurant connu sous le nom GoGoPro. Elle peut donc déposer une demande d'inscription du nom GoGoPro pour autant que celui-ci soit disponible. Une société peut aussi vouloir utiliser un nom d'emprunt en relation avec l'exploitation de son site Web. Par exemple, ABC Inc. possède une boutique en ligne appelée Pitago. Les visiteurs du site Web peuvent y effectuer des achats à l'aide de leur carte de crédit. Lorsque ces visiteurs, devenus acheteurs, reçoivent ensuite leur relevé de carte de crédit, ils s'attendent à y voir Pitago en relation avec leur achat et non ABC Inc. Une société peut aussi être forcée d'utiliser un nom d'emprunt dans un État autre que celui de sa création. Par exemple, si le nom de votre société ABC Inc., créée au Delaware, n'est pas disponible en Floride, elle peut y faire affaire sous le nom ABC Inc. of Delaware ou elle peut aussi adopter un nom différent, comme par exemple Ritalo Inc., si ce nom est disponible en Floride. Enfin, une société peut aussi désirer faire affaire sous un autre nom, notamment afin d'identifier une division spécifique de son entreprise. Par exemple, ABC Inc. peut vouloir faire affaire sous le nom d'emprunt Botino pour identifier l'une de ses divisions. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Un nom d'emprunt ne peut généralement pas contenir un identifiant légal, comme par exemple Inc. ou LLC. Une exception à cette règle est l'inscription dans un autre État, dans lequel le nom de votre société n'est pas disponible. Par exemple, votre société ABC Inc., créée au Delaware, pourra être inscrite sur le registre de la Floride sous le nom ABC Inc. of Delaware. Toutefois, d'autres États ne le permettent pas. Par exemple, votre société ABC Inc. du Delaware pourra être inscrite sur le registre de l'État de New York sous le nom ABC of Delaware sans l'identifiant Inc. Point 2. Les modalités d'inscription d'un nom d'emprunt varient d'un État à l'autre. Par exemple, en Floride, l'inscription d'un nom d'emprunt se fait au niveau de l'État. Toutefois, au Delaware, l'inscription du nom d'emprunt se fait plutôt au niveau de l'un ou plusieurs de ces 3 comtés, Newcastle County, Kent County et Sussex County. Point 3. Selon plusieurs avocats, la protection qu'accorde un nom d'emprunt est minimale. Dans certains États ou comtés, elle est même inexistante. Selon ces avocats, il s'agit sans doute de la pire forme de protection pour un nom commercial. De plus, cette protection, si minime soit-elle, est valable uniquement dans l'État ou le comté dans lequel le nom d'emprunt a été inscrit. Généralement, les avocats recommandent plutôt de déposer une demande d'enregistrement de marque au niveau fédéral qui accorde une protection partout aux États-Unis.